c'est qu'on retrouve notre correspondant Daniel Haïk. Daniel, bonjour et Boker Tov. Bonjour et Boker Tov, Eva. Alors nous commençons ce journal en direct d'Israël par la conférence de presse donnée hier soir par Yair Lapid et Benny Gantz pour conclure et dresser le bilan de l'opération Aurore. Oui, conférence de presse ou intervention donc à la présidence du Conseil du Premier ministre Yair Lapid qui a insisté sur le fait que tous les objectifs de l'opération militaire avaient été atteints avec l'élimination en 3 jours de la direction du djihad islamique. Grâce à Tsahal, nous avons pu frapper fort l'ennemi, a dit le Premier ministre qui a répété qu'il fera montre d'une tolérance zéro face au terrorisme. Lapid s'est également adressé aux habitants du pourtour de la bande de Gaza. Il leur a affirmé qu'il était important qu'Israël se défende, mais qu'il fallait aussi donner du travail aux Palestiniens de Gaza qui souhaitent vivre en paix dignement avec Israël. Enfin, Lapid a remercié le chef de l'opposition Benyamin Netanyahou pour avoir apporté son soutien au gouvernement durant cette opération. Et le ministre de la Défense, Benny Gantz, a quant à lui détaillé les objectifs de l'opération. Nous avons éliminé la menace directe qui pesait sur les habitants du pourtour de Gaza. Nous avons affaibli le djihad et nous avons envoyé à nos ennemis un message clair et dissuasif, a déclaré le ministre de la Défense. Cependant, Benny Gantz a tenu à préciser que pour Israël, le Hamas restait le principal responsable de ce qui se passait dans la bande de Gaza. Ceci étant, le Premier ministre a téléphoné hier soir au président égyptien Al-Sisi pour le remercier pour le rôle de médiateur joué par son pays dans cette confrontation. Oui, Yair Lapid a tenu à insister sur le rôle que l'Égypte a joué et doit jouer également dans le maintien de la stabilité régionale. Al-Sisi a demandé à Israël de consolider ses liens économiques avec l'autorité palestinienne et également de renforcer le leadership de Mahmoud Abbas, Abou Mazen. Les deux leaders ont évoqué également le renforcement des relations bilatérales entre l'Égypte et Israël ainsi que le dossier israélo-palestinien. Ils ont débattu d'une amélioration des relations économiques et commerciales entre les deux pays. Et puis, en marge de ces déclarations, le Conseil de sécurité de l'ONU a débattu la nuit dernière de l'opération Aurore. Oui, l'émissaire de l'ONU au Proche-Orient a déclaré qu'il respectait le droit d'Israël à se défendre, mais il a demandé à ce qu'un usage modéré de la force soit fait dans ce genre de situation afin de ne pas mettre, a-t-il dit, en danger des femmes et des enfants. L'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gilad Ardan, a déclaré que si l'ONU voulait améliorer la situation des civils dans la bande de Gaza, elle devait condamner fermement les organisations terroristes et rendre le djihad islamique responsable de la mort de civils et d'enfants palestiniens. L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, elle, s'est jointe à Gilad Ardan et a rappelé que le djihad était une organisation terroriste qui bénéficiait du soutien de l'Iran. Tous les pays doivent condamner son action, a dit l'ambassadrice. Quant au délégué palestinien Riyad Mansour, il a déclaré d'une manière effrontée, on peut le dire, que l'agressivité d'Israël avait entraîné la mort de civils et la destruction ainsi, et qu'il s'agissait là d'une violation flagrante, a-t-il dit, du droit international. Et puis Daniel, une précision importante pour les habitants du sud d'Israël qui n'ont pas pu travailler pendant une semaine en raison de la tension sécuritaire et des menaces terroristes. En effet, le ministre des Finances, Avigdor Lieberman, a pris l'engagement hier que tous les employés et fonctionnaires israéliens qui n'ont pas pu se rendre à leur travail au cours des derniers jours seront totalement indemnisés. Cela est valable non seulement pour les localités du pourtour immédiat de la bande de Gaza, mais également pour celles d'un pourtour de 40 km, donc autour de la ville palestinienne. Et puis pour clore ce journal en direct d'Israël, une page politique avec aujourd'hui les primaires pour la liste électorale du parti travailliste. Oui, des primaires qui interviennent à un moment de crise pour le grand parti de gauche. En effet, dans l'ensemble des sondages, le parti conduit par Merav Michaeli est en perte de vitesse avec entre 5 et 6 mandats seulement. Donc peu de mandats pour de nombreux candidats dans cette liste électorale. 40 000 électeurs adhérents au parti détermineront la composition de la liste. Merav Michaeli, la présidente du parti, s'est déclarée persuadée que les électeurs offriront la meilleure liste au parti travailliste. Et ces primaires précéderont, il faut le souligner, de 24 heures celle du plus grand parti d'Israël, le Likoud. Benyamin Netanyahou, qui est très impliqué dans la préparation de la liste électorale de son parti, redoute un taux de participation relativement bas. Il espère que les candidats problématiques, sous-entendu ceux qui ont un passé douteux, seront écartés des places réalistes dans cette liste électorale. En marge, une déclaration du leader du parti sioniste religieux Bezalel Smotrich qui a affirmé qu'il n'était pas loyal envers Netanyahou, mais seulement envers ses électeurs. Il a pour la première fois reconnu d'une manière tacite que c'était probablement à cause de lui, donc à cause de Bezalel Smotrich, que Benyamin Netanyahou n'était pas Premier ministre depuis un peu plus d'1 an. Je vous rappelle que Smotrich avait opposé son veto l'an dernier à sa participation dans une coalition dans laquelle le parti Ra'am figurait également.